Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous tous qui êtes connectés avec nous ce soir sur ce programme, la prière du soir, 21h à 21h30. Soyez abondamment bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes sur www.eglisemas.com. Nous sommes sur Semas Radio. Vous pouvez partager le lien de la chaîne, le lien de cette page, le lien de la radio pour que nous puissions prier avec un plus grand nombre de personnes possible. Parce que nous sommes dans un moment où il y a beaucoup des angoisses et vraiment le peuple a besoin de la prière. Nous avons besoin de la prière. D'ailleurs, la Bible nous conseille de prier sans cesse. Nous vous bénissons abondamment au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons commencer bientôt ce programme. Alors, je vous invite à partager, à inviter quelqu'un qui peut se connecter avec nous, quelqu'un qui peut prier avec nous. Soyez abondamment bénis partout là où vous nous suivez dans le monde, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, et même tous ceux qui nous suivront en rediffusion au travers des réseaux sociaux. Nous vous bénissons abondamment dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, nous allons parler d'un thème particulièrement important qui concerne nos vies. Nous allons parler de nos pensées qui déterminent, oui, nos destinées. Ta pensée détermine ta destinée. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais prier ensemble avec vous. Nous aimerions recommander cette réunion entre les mains du Seigneur. Nous voulons prier pour que sa présence et la puissance du Seigneur Jésus soient au rendez-vous au milieu de nous ce soir et que vous soyez touchés là où vous êtes, que vous soyez touchés partout là où vous pouvez écouter ce message dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur Dieu de gloire, nous remettons ce moment, nous remettons cette réunion entre tes mains. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de remplir nos maisons là où nous sommes, de remplir nos demeures, Seigneur, partout là où tout un chacun est connecté, Seigneur. Oui, la parole dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là au milieu d'eux. Seigneur, j'ai la conviction ce soir que nous sommes réunis en ton nom malgré les distances qui nous séparent les uns des autres. Père Tout-Puissant, nous sommes réunis en ton nom. Béni soit le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimés, soyez abondamment bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, il y a un homme dans la Bible, dans le livre de Proverbes, le chapitre 23, le verset 7, la Bible va nous dire que telle est la pensée, tel est l'homme. Donc, l'homme est le résultat de sa pensée. Oui, nos pensées ont de l'influence sur notre vie, sur notre façon d'agir, sur notre morale, sur notre mental, sur notre détermination, sur notre motivation. Tout découle de la pensée, tout découle de l'état, de la mentalité que nous avons. Voilà pourquoi nous partageons ce soir sur ce thème important. La pensée détermine la destinée. Ça veut dire que à partir de ma pensée, je peux m'orienter vers une voie de la réussite ou à partir de mes pensées, je peux aussi aller dans l'échec. Donc, la pensée détermine ce que je veux être, ce que je suis, ce que je serai. C'est très, très important. Lorsque vous portez une mentalité, une pensée médiocre, les résultats de vos actions seront aussi médiocres. Mais lorsque votre pensée est excellente, vos actions suivront effectivement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment ce soir. L'apôtre Paul nous dit dans le livre de Romains, le chapitre 12, le verset 1er, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ou le renouvellement de la pensée. Il est extrêmement important de comprendre que quand nous venons à Dieu, il est important que même notre pensée soit recyclée, soit changée. Parce que
La pensée que nous avons étant qu'enfants de Dieu est différente de la pensée du monde. Nous n'avons pas une pensée de défaitiste. Nous n'avons pas une pensée de peur. Nous ne vivons pas dans la peur. Nous ne vivons pas dans l'angoisse. Mais le Seigneur nous donne une nouvelle pensée. Le Seigneur nous donne une force au travers de son esprit. En fait, le Saint-Esprit travaille dans notre pensée. Il travaille avec notre pensée et avec notre mentalité. Donc, comprenons une chose importante, que notre pensée est importante. Il est important de veiller sur notre pensée. Et d'ailleurs, la Bible dit, dans Proverbe chapitre 4, le verset 23, la Bible dit que garde ton cœur plus que toute chose, car c'est d'elle dépendent les sources de la vie. Or, le mot cœur ici traduit le mot hébreu lehab, qui signifie penser, ou réflexion, ou intelligence. Vous savez, parce que chez les Hébreux, le cœur est l'organe de la pensée. Le cœur n'est pas l'organe affectif, comme en français, comme dans la tradition européenne. Mais chez les Hébreux, le cœur est l'organe de la pensée, l'organe de la réflexion. C'est pour cela que la Bible dit que garde ta pensée plus que toute chose, parce que c'est d'elle qui viennent les sources de la vie. Bien aimé, c'est de nos pensées qui viennent les bonnes ou les mauvaises choses. C'est pour cela que lorsque nous nourrissons notre pensée de déchets, lorsque nous nourrissons nos pensées de pourriture, des images pornographiques, de chansons vraiment horribles, vous savez, les résultats que cela va produire en nous est très réel. Très réel. Nous voyons aujourd'hui, par exemple, il y a des tendances, il y a des gens qui veulent suivre tel musicien ou tel artiste parce qu'ils ont pris le temps d'écouter ces chansons et ils commencent à l'imiter. Il y a des gens qui veulent marcher comme Michael Jackson, il y a des gens qui veulent parler comme lui, il y a des gens qui veulent danser comme lui, parce qu'au travers de sa musique, il a transmis une pensée. Et lorsque vous nourrissez vos pensées, lorsque vous nourrissez votre pensée, des paroles de chansons, des prédications, sachez que toutes ces choses ont de l'influence sur vous, ont de résultats, vont produire un résultat pour votre vie, votre comportement en dépend. La pensée de l'homme. La pensée de l'homme porte la vie de l'homme. La pensée de l'homme porte l'homme. Quand on parle d'un homme, on voit sa pensée. Alléluia. On est les résultats de nos pensées. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons apprendre à cultiver une pensée positive, à cultiver une pensée de victoire. Lorsque vous ne cessez de vous dire du matin au soir que rien ne va changer et que vraiment tout va mal parce que la conjoncture économique est mauvaise, les résultats que cela va produire dans votre vie et que tout va aller mal parce que dans votre pensée, vous croyez effectivement que tout va mal. Et lorsque même votre pensée est négative, vous ne pouvez pas avoir la foi. Or, la base du miracle, la base de la vie avec Dieu, c'est la foi. Et comment est-ce que la Bible définit la foi? Dans Hébreux chapitre 11, la Bible dit que la foi est une assurance, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. En d'autres termes, la foi opère dans le domaine de la pensée. Donc, lorsque la pensée est mauvaise, lorsque la pensée est négative, la foi n'opère pas. Lorsque la pensée est incrédule, la foi ne marche pas. Je vous invite à lire avec moi un verset important que l'apôtre Paul va nous donner dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, au verset 16. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et pourrait l'instruire. Or, nous avons la pensée de Christ. J'aimerais vous rappeler que Christ est la pensée de Dieu. Les mots, paroles que nous trouvons dans Jean chapitre 1,
où la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et traduit du mot araméen memra, qui signifie la pensée et la concrétisation de la pensée. Donc Christ est la pensée de Dieu. Christ est le résultat concret de la pensée de Dieu. Voilà pourquoi il pouvait dire que tout ce que je fais, je ne le fais pas de moi-même. Parce qu'il était le résultat, il est le résultat de la pensée de Dieu. Et la Bible nous dit ici que nous sommes la pensée de Jésus. Alléluia. Nous sommes la pensée de Christ. La Bible dit que nous avons sa pensée. Donc en toi, en nous, il y a la pensée de Christ qui est Dieu. Et voilà pourquoi quand nous concevons nos projets, nous ne devons pas concevoir n'importe quel projet. Quand nous voulons faire des choses, nous ne les faisons pas de n'importe quelle comment, de n'importe quelle manière. Parce que nous avons la pensée de Christ. Nous prenons le temps de consulter Dieu. Nous prenons le temps de valider, de solidifier nos projets, de solidifier nos voies au travers des promesses de Dieu dans la Bible. C'est une manière efficace de nous éviter des échecs. Nous avons la pensée de Christ. Ta pensée détermine ta destinée. Or, si nous avons la pensée de Christ, combien est élevée notre destinée? Combien est grande notre destinée ce soir? Toi qui m'écoutes, vous qui nous suivez ce soir, vous avez en vous la pensée de Christ. Cette pensée de Christ en nous a remplacé la vieille mentalité, la vieille pensée que nous avions autrefois. Oui, la pensée d'un homme détermine sa destinée. Je vous invite ce soir, au travers de ce moment, à revoir votre manière de penser, à revoir votre manière de dire des choses à propos de vous-même, à propos de vos enfants, à propos de votre femme, à propos de votre église, à propos de votre nation. Nous devons revoir notre pensée. Nous devons cultiver une pensée positive. Nous devons cultiver une pensée de victoire. Lorsque vous vous dites que je veux réussir, vous allez réussir parce que le mental, cette pensée va vous donner la force nécessaire, la persévérance. Dites-vous que vous allez réussir. Dites-vous que vous allez y arriver. Même si tout le monde vous voit échouer, mais dites-vous que vous allez y parvenir et vous y arriverez dans le nom de Jésus. Votre pensée détermine votre destinée. Le corps peut être affaibli, mais la pensée, si elle est forte, le corps va supporter. Quand vous avez vraiment des trous, des idées noires, vous ne pouvez rien faire. Quand vous avez des pensées de suicide, vous allez effectivement vous suicider. L'extérieur de l'homme est le résultat de ses pensées. Lorsque vous marchez avec assurance dans la rue, c'est parce que votre pensée, elle est positive. Quelqu'un qui a une bonne pensée, quelqu'un qui a une pensée positive, qui a une pensée de victoire, quelqu'un qui a une pensée de réussite, c'est quelqu'un aussi qui le traduit dans son corps. Il le traduit même dans la façon de prendre soin de son corps. Il y a des gens qui négligent leur propre corps, qui négligent même leur hygiène de vie. Parce qu'au niveau de la pensée, c'est tout noir, ça ne va pas. Et vous avez même du mal à vous mettre debout pour prendre un bain, pour vous maquiller, pour paraître beau aux yeux des hommes. C'est important de prendre soin de soi. Mais commencez par prendre soin de vos pensées. Lorsque vous prenez bien soin de vos pensées, votre corps va suivre. Commencez à alimenter vos pensées.
Commencez à nourrir vos pensées de la parole de Dieu. Réveillez-vous le matin et prenez une parole de la promesse. Et nourrissez votre pensée du jour. Nourrissez votre corps, votre pensée, votre motivation du jour. Même si vous êtes en train d'être combattu, même si vous passez par des moments difficiles, prenez alors la parole de Dieu. Prenez par exemple Ésaïe 41, le verset 10. Là, Dieu dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Alors prends cette parole le matin et dis-toi que ça va aller mieux parce que Dieu est avec moi, parce que Jésus combat pour moi, parce que Jésus est ma victoire. Nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Dieu. Lorsque vous avez une pensée négative, lorsque vous avez une mentalité négative, vous allez connaître que des échecs. Job chapitre 3, le verset 25, la Bible dit que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute m'atteint. Ce que je crains m'arrive. Ce que je redoute m'atteint. Lorsque vous craignez des choses, lorsque vous n'avez vraiment, vous ne voyez que du négatif partout, cela va se produire dans votre vie. Si vous voulez vraiment donner l'accès au diable dans votre vie, continuez à vous nourrir de pensées négatives. Et alors vous donnez aux démons l'autorité d'agir sur vous. Vous donnez à l'ennemi la capacité de dominer sur vous. Le diable n'a pas la capacité d'entrer dans votre pensée pour connaître ce que vous devinez. Dieu seul a cette capacité-là. Mais le diable peut connaître ce que vous pensez au travers de vos paroles, au travers de vos actes. La pensée détermine la destinée. Oh, nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de la victoire. Nous avons la pensée qui conduit au succès. Jésus-Christ est notre victoire. Il est notre succès. Ne négligeons pas cet aspect de choses, frères et sœurs. Les hommes les plus puissants de ce monde les sont d'abord par leurs pensées. Parce qu'ils pensent qu'ils sont forts, ils pensent qu'ils sont plus puissants, ils se donnent le moyen d'y arriver. Laissez votre homme intérieur se renouveler. Laissez votre homme intérieur se former. Laissez le Seigneur Jésus-Christ se former en vous, dans vos pensées. Vous verrez les résultats que cela va produire. La plupart des gens qui vivent dans les péchés commencent à pécher déjà dans leurs pensées. C'est ce que la Bible est en train de nous montrer dans Jacques chapitre 1, le verset 13 au verset 15. Le péché naît dans nos pensées. Et il se traduit ensuite par les actes concrets. Tout ce que nous faisons commence par la pensée. Avant que vous puissiez aller quelque part, faire des courses ou vous promener, cela commence dans votre pensée qui vous dit d'aller faire telle chose. C'est pour cela que la Bible dit que, en réalité, dans l'homme, sous l'esprit, c'est la pensée. Vous n'êtes rien sans votre pensée. Vous ne pouvez pas vous émanciper si vous n'avez pas compris que votre pensée va déterminer cette émancipation-là. Je suis en train de vous révéler quelque chose, un secret important. Peu
importe ce que vous faites, peu importe ce que vous voulez faire, commencez à les réaliser dans la pensée. Avant que le monde ne soit créé, Dieu avait déjà conçu le monde dans sa pensée. N'est-ce pas que la Bible dit que nous avons existé avant la création du monde? C'est-à-dire que bien avant les commencements, Dieu nous a déjà créés dans la pensée. Donc le jour de la création, tout ce que Dieu était en train de faire, ce n'était pas des actes hasardeux, mais c'est des choses qu'il avait déjà créées dans la pensée. La pensée détermine toute chose. Vous ne pouvez pas avoir une vie pure si vos pensées sont pourries. Vous ne pouvez pas avoir une vie sainte si vos pensées sont pourries. Vous ne pouvez pas avoir une bouche qui profère de bénédictions si vos pensées sont mauvaises. Soyez transformés par le renouvellement de la pensée. Vous pouvez commencer à vous dire ce soir que oui, je veux réussir. Je veux aller de l'avant. Je veux gagner. Alléluia. Je vais y arriver. Revêtez-vous de cette puissance nouvelle. Revêtez-vous de cette énergie nouvelle. Revêtez-vous de la pensée de Christ. Parce que nous avons sa pensée. Et même les choses qui étaient mortes en vous vont rejaillir, vont surgir. Soyez abondamment bénis ce soir, au nom de Jésus de Nazareth. C'est vous nous suivez ce soir. Vous pouvez avoir la maladie. Il y a des maladies qui sont les résultats de la pensée. Tellement dans vos pensées, vous vous dites, je suis malade, je suis pas bien, je vais pas bien, et vous serez malade. Il y a même des guérisons qui doivent commencer par la pensée. Vous savez, Dieu peut vous guérir aujourd'hui, mais vous vous dites dans votre pensée que je suis toujours malade. Et vous allez rester malade. Vous êtes en train de vous dire que je suis pauvre et je mourrai pauvre parce que toute ma famille est pauvre. Vous allez mourir pauvre. Cultivez une autre pensée ce soir. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous sommes sur la radio CEMAS, www.eglisesemas.com. Nous sommes en direct ce soir, 21h, 21h30. Soyez bénis au nom de Jésus. Vous êtes ce qu'est vos pensées. Vous êtes les résultats de vos pensées. Alors désormais, nous voulons prier. Nous voulons prier que notre mentalité change. Nous voulons prier que notre pensée change. Dans le nom de Jésus de Nazareth. J'aimerais prier avec quelqu'un qui est esclave de pensées négatives, esclave de pensées de suicide. J'aimerais prier avec toi ce soir. Tu peux demander à Dieu, tu peux demander au Saint-Esprit de te renouveler, de renouveler ses pensées, de renouveler tes pensées. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ, vous bénissons là où vous êtes dans vos maisons. Restez avec nous jusqu'à la fin. Nous sommes en train de parler des messages très très importants qui concernent votre vie. Ce message peut changer votre vie. Cette exhortation, ce moment de prière peut changer votre vie. Décidez-vous d'être une autre personne. Ne vivez pas dans la peau de quelqu'un que vous n'êtes pas. Il y a des gens par peur vivent dans la peau d'une autre personne parce que tu as peur d'oser, tu as peur d'échouer. Alléluia. Les exploits ne sont pas réservés qu'à une catégorie seulement de personnes. Tu es capable ce soir de réaliser de grandes choses si tu changes ta pensée. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous prions le Seigneur Dieu. Nous prions que le Seigneur nous renouvelle. Nous prions que le Seigneur renouvelle nos pensées. Là où tu avais des pensées négatives,
Là où tu avais des pensées de suicide. Là où tu avais vraiment de tout noir, rien vraiment ne va aller, rien ne va marcher. Demande à Dieu ce soir de renouveler cette pensée, d'éloigner de toi cette pensée, de bannir de toi cette pensée, tout ce qui est négatif. Que le Seigneur Dieu puisse, au nom de Jésus, ce soir laver tes pensées. Demande à Dieu de laver ta mentalité, cette mentalité de faiblesse, cette mentalité d'échec. Cette mentalité de défaite, Dieu est capable de le renouveler. Dieu est capable de le changer. Oui, Dieu est capable de faire de toi une pierre au lieu d'un roseau. Dieu est capable de faire de toi un homme fort, une femme forte, malgré les épreuves, malgré les difficultés. Commence à prier Dieu et à proclamer la pensée positive, la pensée de victoire. Commence à dire que j'ai vaincu, que je suis victorieux parce que j'ai la pensée de Jésus en moi. Je suis victorieux parce que j'ai été racheté par Jésus. Commence à prier là où tu es, au nom de Jésus de Nazareth. Oh, gloire à Jésus. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Nous voulons prendre un temps où nous allons proclamer de paroles de bénédiction. Un temps où tu vas réciter des promesses de Dieu dans ta vie. Un temps où tu vas proclamer de paroles de victoire, de succès dans ta vie. Un temps où tu vas proclamer des grandes réalisations dans ta vie. Commence à te voir grand. Commence à te voir dans la gloire. Commence à te voir dans les succès. Commence à te voir dans l'élévation. Et cela est en train de s'accomplir. Cela est en train d'arriver au nom de Jésus. Prie avec moi là où tu es. Des paroles de bénédiction pour ta famille, de paroles de bénédiction pour ta maison, de paroles de bénédiction pour tes projets. Commence à prier, commence à réciter les promesses de Dieu dans ta vie. Oui, Dieu dit que tu seras la tête et non la queue. Commence à prier ce soir que tu vas être le premier et non le dernier. Commence à prier ce soir au nom de Jésus. Commence à prier ce soir au nom de Jésus. Là où les gens ont dit que ça ne va pas aller, là où le monde t'a dit vraiment c'est impossible et tu ne vas pas y arriver. Commence à dire ce soir que je veux y arriver. J'y suis déjà au nom de Jésus. La pensée détermine ce que nous sommes. Oh, que la victoire de la pensée de Christ entre en toi ce soir. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous prions encore une fois pour toutes ces personnes qui sont vraiment fatiguées dans leurs pensées. Tu es fatigué de vivre à cause des déceptions, à cause de réalités, à cause des difficultés. Tu es vraiment fatigué. Tu te dis à quoi bon de vivre. J'aimerais te dire que Dieu a encore un projet. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Nous voulons prier pour vous ce soir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous voulons prier, commence à prier. Nous prions pour toutes ces personnes vraiment qui sont au bord de la dépression. Que ce soit la dépression mentale ou même la dépression spirituelle. Nous voulons prier Dieu ce soir pour que le Seigneur puisse te relever dans le nom glorieux de Jésus. Prie à la haute au nom de Jésus. Que le Seigneur commence à te relever. Que le Seigneur commence à te relever. Que le Seigneur te relève. Que le Seigneur te relève. Demande à Dieu, dis Seigneur, relève-moi. Je n'en peux plus moi-même. Relève-moi. Je n'en peux plus moi-même. Bien aimé, la Bible dit que les secours ne viennent ni de l'Orient ni de l'Occident, mais les secours viennent de Dieu. Tu as besoin du secours ce soir. Le Seigneur t'étend sa main ce soir. Demande à Dieu de te relever. De te relever de cet esprit négatif, de te relever de cette maladie. Demande à Dieu de te guérir de cette maladie. Oui, il est capable au nom de Jésus. Et commence à crier fort ta guérison. Commence à crier, à confesser ta guérison au nom de Jésus de Nazareth. Le Seigneur est capable. Il est capable ce soir. Il est capable de changer de choses ce soir.
Il est capable de changer de choses ce soir. Au nom de Jésus. Nous voulons prier pour nos projets. Je vais prier avec toi pour tous tes projets cette nuit. Oui, tous tes projets qui ont échoué. Tes entreprises qui ont échoué. Nous voulons prier Dieu ce soir. Que le Seigneur relève ta grandeur. Que le Seigneur relève tes projets. Même le projet que tu as enterré. Jésus est capable de les ressusciter ce soir. Nous prions au nom de Jésus de Nazareth pour la résurrection de nos projets, pour la réussite dans nos projets, que ce soit dans ton ministère, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton travail. Bien-aimés, nous prions pour nos projets. Au nom de Jésus de Nazareth, tous ces projets qui ont connu des échecs dans le passé, nous prions ce soir au nom de Jésus. Je crois fermement parce que dans cette pensée, je crois que j'ai l'assurance que le Seigneur est en train d'ouvrir de perspectives, une voie nouvelle pour toi ce soir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Soyez abondamment bénis. Vous tous qui êtes connectés avec nous ce soir. Nous sommes sur www.eglissemas.com. Nous sommes en direct sur la radio Semas. Ta pensée détermine ta destinée. Je prie que le Seigneur te donne une nouvelle motivation. Que le Seigneur te donne une nouvelle pensée. Que le Seigneur te donne une force incroyable. La Bible dit que ceux qui espèrent en l'Éternel, ils renouvelleront leurs forces. Alléluia. Je prie avec toi ce soir. Que Dieu renouvelle ta force ce soir. Il y a des enfants de Dieu qui sont fatigués de servir Dieu. Et on commence à servir Dieu par coutume, par habitude. Parce que les gens sont habitués à nous voir devant et on veut le faire pour plaire aux yeux des hommes. Mais au-dedans de nous, on se sent fatigué. La Bible dit que ceux qui espèrent en lui renouvelleront leur force. La Bible dit qu'ils marcheront sans se fatiguer. Ils courront sans se lasser. Seigneur Dieu, renouvelle notre force. Renouvelle notre force, Seigneur Dieu. Renouvelle-nous, Seigneur. Régénère-nous, Seigneur. Recycle-nous ce soir, Seigneur. Là où nous sommes fatigués, Seigneur. Là où nous sommes envahis par la dépression, Seigneur. Nous nous confions en toi, Seigneur. La parole dit que ceux qui se confient en l'Éternel, ils ne seront pas dans la confusion, Seigneur. Voilà pourquoi nous venons nous confier en ta parole cette nuit, Seigneur. Que tu nous renouvelles, Seigneur. Que tu nous revitalises, Seigneur. Que tu nous fortifies, Seigneur. Que tu nous encourages, Seigneur. Oh, donne-nous la motivation, Seigneur. Oui, il y a des parents qui sont fatigués, Seigneur, pour éduquer leurs enfants, Seigneur. Donne-les une motivation, Seigneur. Donne-les une motivation, Seigneur, pour qu'ils puissent, Seigneur, prendre, Seigneur, oh Dieu, leurs responsabilités. Nous sommes découragés, Seigneur, dans le service, Seigneur, dans ton service, Seigneur. Donne-nous la motivation. Donne-nous le zèle nécessaire, Seigneur, pour continuer à te suivre, pour continuer à marcher avec toi, dans le nom glorieux de Jésus. Oh, donne-nous la motivation, donne-nous, Seigneur, la pensée, Seigneur, ta pensée, oh Dieu, pour continuer à te servir, Seigneur, sur cette radio, Seigneur. Donne-nous la force, Seigneur, que ton nom soit encore béni, au nom de Jésus. Soyez abondamment bénis. Là où vous nous suivez ce soir, que le Seigneur vous habite, que la pensée de Christ vous habite. N'oubliez pas, bien-aimés, votre pensée déterminera votre destinée. Et ce soir, j'ai prié Dieu que le Seigneur renouvelle votre pensée au nom de Jésus. J'ai brisé toute la pensée, toutes les pensées de l'ennemi. J'ai brisé toutes les pensées que l'ennemi met en nous. Je le brise au nom de Jésus. Tu peux prier encore avec moi, là où tu es, pour anéantir toute pensée de l'ennemi, pour rendre captif toute pensée de l'ennemi. Oui, toutes ces petites voix qui te disent dans ton cœur d'arrêter de suivre Dieu, d'arrêter de continuer, d'arrêter de prier. Nous prions au nom de Jésus. Nous brisons toutes les pensées de l'ennemi. Nous rendons impuissant toute pensée de l'ennemi, toute pensée de démon, toute pensée de sorcier, Seigneur, toute pensée qui souffle dans nos oreilles, oh Dieu, pour nous éloigner, Seigneur, de la destinée que tu as tracée pour nous. Nous le brisons ce soir, dans le nom glorieux de Jésus. Je brise toute pensée de suicide, je brise toute pensée de maladie, toute pensée qui nous rend captifs, Seigneur, oh Dieu, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus de Nazareth.
Oh, je chasse loin de ton peuple, Seigneur, toute pensée de l'ennemi au nom de Jésus de Nazareth. Nous proclamons la liberté de nos pensées, la liberté, que tous ceux qui sont esclaves par leurs pensées, Seigneur, soient affranchis ce soir au nom de Jésus de Nazareth. La liberté de la pensée, la liberté de la pensée, la liberté, que notre intelligence soit libérée, que tous ceux qui ont l'air intelligence, Seigneur, obscurcis, Seigneur, que ton esprit, Seigneur, éclaire notre intelligence, Seigneur. Oui, que ton esprit, Seigneur, éclaire notre pensée ce soir, dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus. Éclaire nos pensées, Seigneur, parce que la Bible dit que nous avons ta pensée, oh Jésus-Christ. Seigneur, je bénis ton nom ce soir. Je bénis ton peuple. Bénis soit tous ceux qui sont avec nous ce soir sur la radio Semas. Que le Seigneur vous bénisse dans vos maisons, dans vos demeures. Au nom de Jésus de Nazareth, soyez bénis. Alléluia. Gloire et louange à notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom. Je vous bénis au nom de Jésus. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Si vous avez des sujets de prière, vous pouvez nous écrire sur notre adresse email contact@eglisesemas.com. Contact avec S à la fin, @eglisesemas.com. Trouvez-nous également sur Facebook au travers de notre page Facebook Semas Radio et écrivez-nous, donnez vos suggestions de prière et nous allons prier encore avec vous pour revêtir la gloire et la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous êtes serviteur de Dieu et vous souhaitez également passer en direct avec nous, n'hésitez pas de nous contacter au travers de notre adresse email. Vous pouvez également nous joindre au téléphone au 0032 467 739 301. 0032 467 739 301. Je vous bénis au nom de Jésus et je vous dis à la prochaine. Shalom. Soyez bénis au nom de Jésus.